Franchement, si tu as regardé Sénégal contre Arabie Saoudite, tu peux facilement sortir du match avec beaucoup de frustration. Parce que ce qu'on a vu n'était pas le Sénégal que beaucoup de supporters attendaient. On a vu une équipe parfois lente, parfois brouillonne, parfois sans rythme, et surtout une équipe qui donnait l'impression de ne pas vouloir montrer son vrai visage. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que ce match nul contre l'Arabie Saoudite est un vrai signal inquiétant, ou est-ce que le Sénégal a volontairement caché son plan avant d'affronter la France et la Norvège? Parce que dans une Coupe du Monde, il y a des matchs où tu dois impressionner, mais il y a aussi des matchs où tu dois préparer un piège. Et moi, plus je regarde ce match, plus j'ai l'impression qu'on a vu un Sénégal bizarre, un Sénégal fermé, un Sénégal qui n'a pas tout montré. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne parce qu'ici, on ne regarde pas seulement le score. On regarde les systèmes, les intentions, les erreurs, les pièges et les plans cachés derrière les matchs. Like la vidéo et commente maintenant « Le Sénégal cache son vrai plan » si tu crois que les Lions peuvent piéger la France. Maintenant, entrons dans l'analyse. Le Sénégal a fait 0-0 contre l'Arabie Saoudite et sur le papier, beaucoup vont dire que c'est un mauvais résultat. Parce que quand tu t'appelles Sénégal, quand tu as des joueurs de haut niveau, quand tu as Sadio Mané, Edouard Mendy, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr et d'autres profils capables de faire mal, tu dois normalement montrer plus. Tu dois normalement créer plus d'occasions. Tu dois normalement imposer plus de personnalité dans le jeu. Mais ce match a donné une impression étrange. Le Sénégal était présent physiquement, mais pas vraiment fluide. Le Sénégal avait des joueurs capables d'accélérer, mais l'équipe n'accélérait pas toujours au bon moment. Le Sénégal avait des profils offensifs dangereux, mais les connexions entre les attaquants étaient souvent trop faibles. Et c'est exactement là que le débat commence. Est-ce que le Sénégal est réellement en difficulté ou est-ce que le coach a volontairement fermé le jeu pour ne pas donner trop d'informations avant le grand match contre la France? Parce que le prochain grand rendez-vous du Sénégal, ce n'est pas un simple match, c'est la France. Et quand ton prochain match est contre la France, tu sais très bien que tout ce que tu montres en amical sera analysé. Les Français vont regarder tes sorties de balles. Ils vont regarder tes circuits offensifs. Ils vont regarder comment tes latéraux montent. Ils vont regarder comment ton milieu réagit sous pression. Ils vont regarder où ton bloc laisse des espaces. Donc parfois, dans ce genre de match, un coach peut volontairement ne pas tout montrer. Il peut tester des joueurs. Il peut tester des distances. Il peut tester la solidité. Il peut tester la réaction de l'équipe quand elle ne domine pas. Et c'est peut-être ça qu'on a vu contre l'Arabie Saoudite. Mais attention, il ne faut pas non plus mentir, même si le Sénégal a peut-être caché une partie de son plan, certains problèmes étaient visibles. Le premier problème, c'est la construction du jeu. Quand le Sénégal repartait de derrière, on ne sentait pas toujours une idée claire. Il y avait parfois trop de distance entre la défense et le milieu. Il y avait parfois trop peu de solutions autour du porteur du ballon. Et quand le ballon arrivait devant, les attaquants semblaient souvent isolés. Dans une Coupe du Monde, ce genre de problème peut coûter très cher. Parce que contre la France, si tu perds le ballon dans une mauvaise zone, tu peux être puni en 10 secondes. Contre la France, si ton bloc est trop long, tu vas laisser des espaces énormes entre tes lignes. Contre la France, si tes attaquants ne gardent pas le ballon, ta défense va subir encore et encore. Donc oui, on peut parler de pièges, mais on doit aussi parler des défauts. Et le défaut principal du Sénégal contre l'Arabie Saoudite, c'est que l'équipe n'a pas assez contrôlé le tempo du match. L'Arabie Saoudite a eu des situations dangereuses, notamment en début de match, avec Mouzab Al-Jouair qui a failli marquer après une passe de Salem Al-Dawsari. Lamine Camara a aussi obligé le gardien saoudien Mohamed Al-Owaïs à intervenir, mais le match est resté fermé et sans but. Ce passage est important parce qu'il montre que le Sénégal n'a pas totalement dominé. Ce n'était pas un match où le Sénégal a écrasé l'adversaire sans réussir à marquer. Non, c'était un match où le Sénégal a parfois été gêné. Et ça, c'est inquiétant si on regarde seulement la performance. Mais si on regarde la préparation, on peut aussi dire autre chose. On peut dire que le Sénégal a travaillé un match inconfortable, un match où il faut défendre, un match où il faut rester patient, un match où il faut accepter de ne pas briller, un match où il faut apprendre à ne pas perdre quand le jeu n'est pas beau. Et dans une Coupe du Monde, ça compte énormément.
Parce qu'une grande compétition ne se gagne pas seulement avec du beau football, elle se gagne aussi avec des matchs sales, elle se gagne avec des matchs fermés, elle se gagne avec des moments où tu souffres mais tu ne craques pas. Et de ce côté-là, le Sénégal n'a pas perdu. Il n'a pas rassuré, mais il n'a pas perdu. Maintenant, parlons du 11. Le Sénégal a débuté avec Edouard Mendy dans les buts, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr et Crépin Diatta en défense, puis Pape Ciss, Habib Diarra et Lamine Camara au milieu, avec Sadio Mané, Chérif Ndiaye et Iliman Ndiaye devant. Ce 11 peut donner une indication. Mais pour moi, ce n'est pas forcément le 11 définitif contre la France. Pourquoi ? Parce que Kalidou Koulibaly était sur le banc, parce qu'Idrissa Gueye était sur le banc, parce que Pape Matar Sarr était sur le banc au départ, parce que Ismaïla Sarr était sur le banc au départ. Parce que Nicolas Jackson est entré en seconde période. Donc si on regarde bien, le Sénégal n'a peut-être pas montré son vrai 11. Et c'est là que l'idée du piège devient intéressante. Peut-être que le coach a voulu voir autre chose. Peut-être qu'il a voulu tester certains joueurs sous pression. Peut-être qu'il a voulu cacher son vrai plan offensif. Peut-être qu'il a voulu éviter de donner à la France trop d'images sur son 11 principal. Parce que si tu mets directement ton 11 le plus fort, avec tes vrais circuits, tes vrais appels, tes vrais mouvements, tu donnes des informations à ton adversaire. Et la France n'est pas une équipe naïve. La France va analyser, la France va préparer, la France va chercher les failles. Donc cacher une partie du jeu peut être intelligent. Mais encore une fois, cacher son plan ne doit pas devenir une excuse pour mal jouer. Parce qu'il y a une différence entre cacher ses armes et perdre ses repères. Et contre l'Arabie Saoudite, le Sénégal a parfois donné l'impression de perdre ses repères. Le ballon circulait, mais pas assez vite. Les appels existaient, mais pas toujours au bon moment. Les milieux travaillaient, mais l'équipe ne trouvait pas toujours le bon lien entre défense et attaque. C'est ça que le coach doit corriger immédiatement, parce que contre la France, il ne suffira pas d'être solide. Il faudra aussi savoir sortir. Il faudra aussi savoir respirer avec le ballon. Il faudra aussi savoir faire mal quand l'occasion arrive. Et c'est là que les profils offensifs deviennent très importants. Sadio Mané doit être utilisé dans les zones où il peut faire mal. Iliman Ndiaye doit recevoir entre les lignes, pas seulement collé à un côté. Ismaïla Sarr doit attaquer la profondeur quand les défenseurs français montent. Nicolas Jackson doit garder son calme, parce que son expulsion contre l'Arabie Saoudite est un vrai avertissement. Jackson a été exclu à la 84e minute après avoir reçu un deuxième carton jaune, ce qui montre que le Sénégal doit absolument maîtriser ses nerfs avant le mondial. Et ça, c'est très important, parce qu'un carton rouge dans un match amical, ce n'est pas dramatique. Mais un carton rouge dans une Coupe du Monde, ça peut tuer toute une campagne. Contre la France, contre la Norvège ou même contre l'Irak, le Sénégal ne peut pas se permettre de jouer à 10. Le talent ne suffit pas. Il faut de la discipline, il faut du sang-froid, il faut de la maturité. Et c'est peut-être ça aussi que ce match a montré. Le Sénégal a des armes, mais il doit garder le contrôle. Maintenant, parlons de la France. Si le Sénégal veut piéger la France, il ne doit pas essayer de jouer comme la France. Il doit jouer comme le Sénégal. La France a des joueurs capables d'accélérer dans toutes les zones. La France peut te punir dans la profondeur. La France peut te casser avec ses transitions. La France peut te faire mal avec ses latéraux, ses milieux, ses ailiers et ses attaquants. Donc le Sénégal doit préparer un plan très clair. Premièrement, fermer l'axe. Si tu laisses les milieux français recevoir face au jeu, tu es mort. Deuxièmement, doubler les côtés. Si tu laisses les ailiers français en 1 contre 1 trop souvent, tu vas souffrir. Troisièmement, ne pas perdre le ballon dans l'axe, parce que les pertes de balles au milieu seront des cadeaux pour la France. Quatrièmement, attaquer vite dans le dos des latéraux, parce que c'est là que le Sénégal peut faire très mal. Si la France monte trop haut, il faut immédiatement chercher la profondeur. Un ballon récupéré, une passe verticale, un appel de Sadio Mané ou Ismaïla Sarr, un soutien d'Iliman Ndiaye ou Nicolas Jackson, et tout le match peut basculer. C'est ça le vrai piège. Faire croire à la France que le Sénégal est lent. Faire croire à la France que le Sénégal n'est pas dangereux. Faire croire à la France que le match sera contrôlable. Puis frapper dans l'espace au bon moment. Mais pour faire ça, il faut que le Sénégal soit beaucoup plus propre que contre l'Arabie Saoudite. Parce que si tu veux piéger une grande équipe, tu dois être précis. Tu ne peux pas rater toutes tes premières relances. Tu ne peux pas rendre le ballon trop facilement. Tu ne peux pas attaquer sans soutien. Tu ne peux pas laisser tes joueurs offensifs isolés. Donc le vrai travail du coach maintenant, c'est de transformer ce match nul en leçon. Il doit regarder ce qui n'a pas marché. Il doit corriger les distances. Il doit choisir son vrai 11.
11. Il doit décider qui commence contre la France. Il doit trouver le bon équilibre entre expérience, vitesse et discipline. Parce que contre la France, le Sénégal aura besoin d'un mélange très précis. Il aura besoin de l'expérience de joueurs capables de gérer la pression. Il aura besoin de la jeunesse de joueurs capables de courir et de presser. Il aura besoin d'un milieu capable de souffrir sans exploser. Il aura besoin d'une attaque capable de faire peur même avec peu de ballons. Et surtout, il aura besoin d'une mentalité forte. Parce que ce genre de match ne se gagne pas seulement avec les pieds, ça se gagne aussi dans la tête. Il faut entrer sur le terrain avec respect mais sans complexe. Il faut regarder la France dans les yeux. Il faut accepter que la France soit favorite. Mais il ne faut jamais accepter d'être inférieur avant même le coup d'envoi. Le Sénégal a déjà prouvé dans son histoire qu'il peut renverser les grands. Et si cette équipe arrive avec un plan clair, avec un bloc compact, avec des transitions rapides et avec un vrai courage, alors oui, elle peut créer un énorme problème à la France. Donc, est-ce que Sénégal contre Arabie Saoudite était un mauvais match ou un piège? Pour moi, la réponse est simple. C'était un mauvais match dans la qualité offensive. Mais c'était peut-être aussi un match où le Sénégal n'a pas voulu montrer tout son vrai plan. Les deux peuvent être vrais en même temps. On peut dire que le Sénégal a caché des choses, mais on peut aussi dire que le Sénégal doit faire beaucoup mieux. On peut dire que le coach a préparé un piège, mais on peut aussi dire que ce piège ne marchera jamais si l'équipe garde les mêmes erreurs. Parce que contre la France, tu n'auras pas le temps de chercher ton jeu. Tu dois être prêt dès la première minute. Tu dois être concentré dès le premier duel. Tu dois être intelligent dès la première perte de balle. Et tu dois être dangereux dès la première transition. Voilà pourquoi ce match nul contre l'Arabie Saoudite est plus profond qu'il n'en a l'air. Ce n'est pas seulement un 0-0, c'est un avertissement, c'est un test, c'est peut-être aussi un écran de fumée. Et maintenant, la vraie question est dans les mains du Sénégal. Est-ce que les Lions ont vraiment caché leur meilleur visage ou est-ce que ce match a montré un problème plus sérieux avant la Coupe du Monde? Dis-moi en commentaire. Pour toi, Sénégal contre Arabie Saoudite, c'était un mauvais match ou un piège avant la France? Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV parce qu'ici on va analyser chaque équipe, chaque groupe, chaque piège et chaque scénario du mondial. Like la vidéo, partage avec un supporter sénégalais et commente maintenant. Les Lions cachent leur vrai plan.